Nous parlons de Samson. Les gens pensent généralement à un homme fort et long qui a fait des choses incroyables à travers leur énorme force, mais qui a fini par perdre leur cadeau quand elle avait les cheveux coupés par un piège préparé par Delilah, la femme qu'il aimait. Il est donc courant que de nombreuses personnes pensent que la source de la force de sanction était dans leurs cheveux. C'est même l'opinion prédominante parmi les personnes qui ont déjà entendu cette histoire biblique. Mais que se passe-t-il? En fait, cette idée populaire que la source de la force de sanction était dans les cheveux est le résultat d'une interprétation erronée du texte biblique. Et c'est exactement ce dont nous parlerons maintenant sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conejero. Je suis professeur de théologie et auteur de cette vidéo dans laquelle nous comprendrons bibliquement d'où vient la force de sanction. Et ici, nous pouvons commencer par dire que les gens, ils pensent généralement que la force de sanction était dans les cheveux. Car en fait, le texte biblique enregistre qu'il a perdu cette force lorsqu'elle avait ses cheveux coupés dans le piège de Delilah. Mais une lecture plus étroite dans l'histoire de la sanction dans la Bible montre que cette compréhension n'est pas correcte et que l'origine de la force de sanction était dans le Seigneur et avait à voir avec sa consécration pour lui, pas exactement avec la longueur de ses cheveux. En fait, pour comprendre quelle était la source de la force de sanction, nous devons d'abord savoir pourquoi il ne pouvait pas se couper les cheveux. La Bible enregistre que lorsque la naissance de Samson a été annoncée par l'ange du Seigneur, ses parents ont appris que le garçon qui serait né serait un nazi, c'est-à-dire qu'il serait consacré à Dieu de la naissance à la fin de sa vie. Dieu avait choisi ce garçon pour être le libérateur d'Israël des mains des Philistins, comme nous le lisons dans les Juges, chapitre 13, entre les versets 1 et 5. Par conséquent, Samson était un naziré de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Le nazi était un vote de consécration au Seigneur. Généralement, les Israélites ont fait ce type de vote volontairement pendant une certaine période de leur vie. Mais il y en avait aussi qui étaient des Nazériens pendant toute une vie, car ils ont été consacrés au Seigneur par leurs parents dès la naissance. Et c'était le cas de la sanction. En tant que naziré de naissance, Samson devrait évidemment observer toutes les règles du vote nazi-nazide. Cela signifie qu'il a dû se conformer à certaines restrictions, telles qu'il ne pouvait pas consommer de raisin et que rien ne dérive d'elle, pas de boisson de levure, ne pouvait pas avoir de contact avec les morts et ne pouvait pas lui couper les cheveux. Ces règles que nous voyons très clairement dans le chapitre 6 du livre des Nombres. Et ce vote a identifié la sanction comme étant ointe du Seigneur pour libérer les enfants d'Israël. Et la réponse aux sanctions, conformément aux restrictions de ce vote, devrait caractériser sa consécration. Par conséquent, le fait de sanction ne pas pouvoir passer la vallée dans sa tête ne signifiait pas que ses cheveux lui-même étaient à l'origine de sa force, mais que ses cheveux longs étaient l'un des signes distinctifs visibles de sa consécration au Seigneur. Mais face à tout cela, vous vous demandez peut-être ce qui suit. Pourquoi Samson a-t-il dit à Delilah que le secret de sa force était qu'il ne pouvait pas lui couper les cheveux? Ou pourquoi la force de Samson se termine-t-elle vraiment lorsque vos cheveux ont été coupés? Eh bien, tout d'abord, la Bible est claire en déclarant que le Seigneur a béni la sanction et que l'Esprit de Dieu a agi en lui, comme nous lisons dans les Juges, chapitre 13 et verset 25. Même lorsque la sanction a montré une force surhumaine, le texte biblique enregistre très clairement que ce phénomène était le résultat de l'action de l'Esprit du Seigneur dans votre vie, et non une influence de la taille de vos cheveux. Par exemple, lorsque Samson a déchiré un lion de ses propres mains, l'écrivain biblique a écrit dans les Juges chapitre 14, verset 6, que l'Esprit du Seigneur a pris possession de Samson. Déjà dans les Juges chapitre 14, verset 19, nous lisons que l'Esprit du Seigneur a de nouveau repris Samson, et il a tué 30 Philistins à Ascalon. Puis, dans les Juges, le chapitre 15, entre les versets 14 et 20, nous lisons que l'Esprit du Seigneur a de nouveau saisi une sanction, et il a tué 1 millier d'hommes avec une mâchoire. Et enfin, au moment de sa mort, lorsque Samsung a renversé le temple de Dagom, qui était la divinité adorée par les Philistins, tuant plus d'ennemis dans cet épisode que tout au long de sa vie. Deuxièmement, nous pouvons voir que Samson a agi avec une grande irresponsabilité et un mépris pour la loi du Seigneur et les restrictions de sa consécration. Cela signifie que tout au long de sa vie, il a brisé toutes les restrictions du vote nazi-nazide. Samson avait un contact avec Corse et pas seulement cela. Il a également nourri un miel à l'intérieur du logement du lion qu'il avait tué. Il a également assisté à une fête de mariage entre les Philistins, qui comprenait évidemment du vin et d'autres boissons de levure. Et enfin, il a délié sa tête en révélant l'état de son vote à Delilah. Par conséquent, la force de Samson n'était pas dans ses cheveux, mais c'était dans le Seigneur. Certes, par l'Esprit de Dieu, Samson a fait des choses incroyables.
Mais quand il a révélé la restriction de la coupure des cheveux à Delilah, il a complètement négligé sa consécration à Dieu. Vous n'avez peut-être pas remarqué auparavant, mais cela signifie que lorsque les cheveux de Samson ont été coupés, finalement votre dernier vote nazi a été brisé. Cependant, lorsque Samson a prié Dieu, lui demandant de retourner son talent spécial une fois de plus, le texte biblique enregistre que ses cheveux s'étaient déjà repoussés. Alors que nous lisons dans les Juges chapitre 16 et verset 22, et cela signifiait que votre vote pouvait être renouvelé, et qu'une nouvelle période de consécration pourrait commencer. Et nous savons que Dieu a entendu la prière de sanction et a rendu son don une dernière fois, faisant craindre et exalter le nom du Seigneur, même par un homme qui humainement était le plus fort des héros israéliens, bien qu'au niveau en même temps, c'était aussi les plus faibles, à cause de la façon dont il a négligé le don qu'il avait reçu du Seigneur. Pour cette raison, de nombreux commentateurs bibliques parlent de sanctions comme un exemple de grand potentiel gaspillé. Car après tout, malgré leurs exploits, il semble que tout au long de leur vie, il n'y a jamais eu un moment où leur peuple est vraiment devenu libre de l'oppression étrangère de la Philistine.